Français. Et le Portugal contre le Danemark, pareil. Le Portugal devra faire un peu s'ils veulent accéder au demi-finale du club du match. Ils ont perdu 1-0 contre les Danois, donc on parlera bien sûr de ça. Les matchs sont déjà joués. Oui, si vous avez des questions sur les matchs, ça c'est déjà joué. Je n'ai pas encore les résultats, mais ce sont déjà joués. Ces 4 résultats. Demain, il y a également des autres matchs en Europe, c'est par rapport à des relégations, voilà, que ce soit Liga, Ligue, par exemple, à l'Écosse, Grèce, Hongrie, Turquie. La Turquie s'est imposée 3 au match aller. La Géorgie a gagné 3-0 au match aller contre l'Arménie Sud. Enfin, il y a eu un Ligue des Nations Concacaf. Entre le Canada et les États-Unis, les deux équipes ont perdu en demi-finale. Le Canada a perdu 2-0 contre le Mexique et les États-Unis ont perdu. Donc, continuons, on va parler de toute autre chose. On va parler de Zinedine Zidane, 52 000 €. C'est quoi ce chiffre? Ah ouais. Et bien, maillot de Zinedine Zidane de la finale de la Coupe du Monde 1998 est parti pour Ah ouais, c'est chaud là, c'est chaud. à Paris, parce qu'il y avait pas mal de l'eau, et bien sûr le Zidane, on sait qu'actuellement, on est toujours en vacances à Jésus. Je pense qu'il attend peut-être l'équipe de France l'année prochaine, que Deschamps partira. Mais là, je vais... Zidane, c'est la plus grosse fraude du monde, quoi. En vrai, d'abord, en vrai, les gars. Zidane est venu, il a coaché le Real. Ils ont eu 3 avec des champions après la marque. En mode, bon les gars, moi j'ai fait mon taf, tu vois. Je suis venu, j'ai pris le Real, on a gagné avec des champions 3 fois d'affilée. Moi je m'attends, c'est tranquille les gars, j'ai fait mon taf. Prends encore un club. On veut te voir à Zidane. Voir encore sur la mort. Non, en fait, je veux juste confier. En fait, je veux juste savoir. Est-ce que les 3 des champions du Real, c'est réellement grâce à Zidane? Ou bien c'était juste le moment CA7? C'est ça que je me dis, ça, c'est ça. Mais bon, c'était un joueur au soir. Juventus, elle rêve toujours bien sûr d'attirer Zinedine Zidane au club parce que pour l'instant, la Juve, avec Thiago Motta, ça sent français vise la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus. Actuellement, il est avec les espoirs. Il a dit est-ce que je pense à la Coupe du Monde 2020? Il part du coup à intégrer si un joueur en 2005 se réjouit comme de la sélection de son ancien coéquipier Désiré Doué et veut le rejoindre parce que Désiré Doué a le même âge que Baptiste. Désiré Doué joue en équipe de France pas, alors que Baptiste n'est pas encore. Il sera très prochainement. Donc sa sélection est complètement méritée. C'est énorme à ce qu'il fait. Qu'il soit appelé en or, je ne suis pas étonné. Je lui ai envoyé une photo avec un grand sourire sur Snapchat quand j'ai vu qu'il était sélectionné. J'étais très content pour lui. Si je veux suivre la même trajectoire, bien sûr, hein, mais on va parler toujours un peu de joueurs qui pourraient peut-être quitter leur club. Je sais pas comment. Dis 800. 800. Ah, là c'est des bons petits joueurs que quand tu joues à FC 25, le mode carrière, du coup, tu vas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il est bon de base. Parce qu'il est bon de base, les gars. Tiens, Liverpool, les gars, et pour partir, c'est Hendrick. Et Hendrick, lui aussi, a non, Hendrick, c'est une faute. Non, les gars, FC 25. Ça dépend du budget avec lequel tu commences. Mais Hendrick, non, c'est abusé. La Coupe du Monde, qu'est-ce qui. Comme les attaquants, tant mieux. Hein. Di Maria, c'est le club américain, donc une équipe mexicaine qui va tirer en Di Maria l'été prochain. Enfin, il a déjà dans le continent Gabito. Et est plus proche d'un transfert à Arsenal que du Bayern parce que. Nico vient de sa partie à Arsenal, les gars. En vrai, non, en vrai d'abord, en vrai. Arsenal cherche à recruter un ennemi. Il pousse pour Rodrigo, il pousse pour Nico. Quand je vois Rodrigo là, les chances qu'il quitte Real sont faibles. Quand je vois Nico, les chances qu'il quitte le Barça sont faibles. Les gars, on va d'abord, on va. Parce que Nico, tout le monde veut au Barça, moi je vais Léao au Barça. Pourquoi Arsenal ne vise pas Léao? Mais Luis Diaz, c'est impossible. Parce qu'il est arrivé, il va refuser de faire une infidélité. Lookman, c'est possible. Léao, c'est possible. Mais Arsenal, il voit que Nico Williams et Rodrigo. Putain.
Neymar joue au football, il aura sa place en sélection. C'est que Neymar actuellement, il est blessé, hein. Il devait jouer avec la sélection de Bien sûr. parler de ça, donc David Labrune, un directeur des droits internationaux à la LFP, il a dit hein, en Géorgie, on n'est pas loin d'être le championnat numéro 1. Donc voilà, la Ligue 1 cartonne en Géorgie selon David Labrune, le directeur des droits internationaux, c'est le fils peut-être de Vincent Labrune, le président de la LFP, qui a mis son fils, enfin, un poste bien inadapté. Ah ouais. En Géorgie, surtout pour la Ligue 1. Vicente Lizarazu sur Kylian Mbappé, donc j'entends que le PSG serait meilleur sans lui. Mais on pourrait dire aussi qu'il est meilleur sans le Paris Saint-Germain. C'est vrai, les gars, c'est vrai. Maxence Cacré pensait quitter l'OM a décidé d'une autre manière. Hein. Donc honnêtement, j'appréhendais mon départ de Lyon parce que quand on fait 13 ans dans le même club, il sort du centre de format d'équipe. Liverpool est très confiant pour la prono. Non, les gars, c'est parti Van Dijk. Donc il n'a qu'une seule condition aussi pour son futur club, c'est d'être titulaire. Le Barça, il va avoir une garantie de temps de jeu. Je vous parle de la quantité. On est d'accord que Nico Williams ne va jamais être remplaçant, peu importe au club où il ira. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Donc Barcelone, c'est mort. On est d'accord. Non, mais il va mettre Rafinha au banc. Le Barça des flics. Le Barça des flics, les gars. Le Barça des flics. Rafinha au banc. Le Barça des flics. Non, c'est fou. De son futur club, il dit c'est vraiment. Également, qui devrait partir, c'est Alexander Isak. C'est lui, il aura pas mal de choix dans des clubs. Voilà, Chelsea, le PSG, Liverpool, Arsenal, même le Barça sont tous. Moi aussi, je ne vois dans aucun de ces clubs. Le Barça, c'est un peu chaud. Au niveau argent pour Barcelone, Arsenal, c'est un club de première ligue. Est-ce qu'il va accepter de faire une infidélité à Newcastle? Assure. Chelsea, première ligue. Liverpool, première ligue. Le PSG s'en sort mieux sans vrai neuf. La composition d'Embélé là, ça marche du tonnerre, les gars, ça marche du tonnerre. Donc, c'est pas sûr. Moi, je ne garantis pas du temps de jeu à Isaac. Donc, Isaac reste à Newcastle, c'est mieux. S'intéresser par le contrat parce qu'actuellement, le Real Madrid prépare un nouveau contrat. Dans ce nouveau contrat, il va prolonger quelques saisons supplémentaires et il va avoir une équipe de sortie. C'est pour Sam Diao, donc joueur sénégalais. Donc j'ai choisi le Sénégal, le Sénégal et l'Espagne. Il a préféré le Sénégal. Il a dit je remercie l'Espagne pour tout ce qu'elle m'a donné. Mais maintenant, il avait un flow unique en son genre voilà, quand il était avec son meilleur. Non. Vous savez pourquoi j'ai mis pause. Je ne sais pas si vous voyez, ce que je vois. Vous savez pourquoi j'ai mis pause. Auxerre était sponsorisé par PlayStation. Est-ce que vous vous rendez compte de la dingue? Auxerre était sponsorisé par PlayStation. Putain. C'est vrai que la GOCR PlayStation, j'ai pris le système. Sport qui est sponsorisé bien sûr l'équipe de Bourguignon, légendaire bien sûr, le sport qui est sponsorisé des textes maillot en plus historique de la GOCR PlayStation, le sport qui est sponsorisé bien sûr le bol. La finale a perdu malheureusement contre l'Italie pendant les crampons. Michael Olysée, donc joueur français, joueur du Bayern, mène une vie très discrète et ne veut même pas de sponsor. Pourtant, les sponsors, ça peut lui rapporter, par exemple, les signes avec Nike. Nike lui envoie ça, et vraiment lui, il est fait. France Football veut discuter avec Florentino Pérez pour clarifier ce qui s'est passé lors du dernier Ballon d'Or. Ah ouais, c'est chaud là, c'est chaud, c'est chaud. Le jour même, quelques heures avant la cérémonie, Pérez ira en commission de discipline. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est Marca, donc Marca, c'est un journal qui suit énormément le Real en Espagne. Et en gros, le PSG veut se venger du Real parce que le Real a fait signer Mbappé gratuitement. Et pour les Parisiens, il aimerait se venger. La Fabrica.
centre de formation du Real de Madrid. Les gars, vous connaissez beaucoup de joueurs de la Fumega qui ont percé. Vous en connaissez beaucoup. Je veux des noms. Je veux des noms. S'il vous plaît, je veux des noms. Sinon, la meilleure pépite, le meilleur Mbappé. Paulo Dybala devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc là, il était forfait pour 2 matchs en Argentine et il souffre d'une grave blessure musculaire. Et prochain. Pour devenir l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du Barça. Bonne question. J'ai cette ambition, c'est vrai. Il est meilleur que qui? C'est des qui était sur le côté. C'est Daniel Alves. Daniel Alves, bon. Koundé Alves. Moi, je signe Koundé, les gars. Moi, je signe Koundé. C'est vrai que j'ai pas vu Alves énormément jouer, mais je signe Koundé. Moi, j'ai besoin d'un vrai défenseur. Pas d'un dribbleur, n'importe. Oui. Vous savez ce que je vais dire. Pour être vendu cet été, il rejoint Naruto et Franck sur la liste des joueurs qui pourraient partir en cas de belle offre, bien sûr. Vous êtes des menteurs. Le Barça et le Real lors des Classicos. Prochain Classico. Voilà. On va parler d'un joueur qu'on a disputé beaucoup des Classicos, c'est Sergio Ramos. Il y a quelques jours, j'ai dit qu'il restait 15 matchs de suspension, il a mis un coup de pied. Bon, bref, voilà, on sait le verdict qu'il a pris seulement un match de suspension. Il pouvait, Ramos, on va pas lui mettre 15. On va lui mettre seulement plus grave, ce qu'il a fait, un coup de pied, ça aurait mérité peut-être plus de matchs. C'est bien sûr Léo Messi. Bon, Messi actuellement forfait, on sait avec l'Argentine. Lors de son dernier match, il a joué du côté de l'Atlanta. Messi, son club de l'Inter Miami, et lui dévoile une nouvelle collection, en gros, le Cadillac Inter Miami dévoile leur collection 2025. Bon, c'est pas le maillot officiel, mais c'est une veste, voilà, enfin la veste. Ah ouais, c'est la veste. Minson, tiens, un joueur sud-coréen de Tottenham. Pour lui, les 5 joueurs qu'il préfère regarder aujourd'hui à la télé, donc Mbappé, Salah, Harry Kane, du Bayern, un joueur. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment très mal lorsqu'il n'y a pas Pédri. Très. Il a dit un nom, ce n'est pas exagéré. Le garçon est vraiment. Le ballon de la Coupe du Monde des clubs sera équipé d'un capteur capable de détecter chaque contact avec le ballon. Plus de polémique, Julian Alvarez désormais, souvenez-vous, il y a 2 semaines, il avait tiré le pénalty Alvarez lors de la séance de tir au but et il avait touché 2 fois le ballon, donc on sait qu'on a vu des soucis, 1 ou 2. Pas particulièrement les regarder Nice, donc c'est le propriétaire comme de Nice, Jim Ratcliffe, le propriétaire de Manchester United et de l'OGC Nice descend de l'équipe de Nice, il a dit il y a de bons joueurs, le niveau de football n'est pas assez. Ah ouais. Quitte là-bas. C'est ça les supporters d'histoire. Et on finit aujourd'hui les gars avec Jean-Philippe Mateta. Il revient sur son terrible choc avec le gardien de Lille. C'était il y a 3 semaines, c'était début mars, un premier mois, je crois mars. Donc souvenez-vous, le gardien il a pris 6 matchs de suspension, le crampon dans l'oreille. Et les mots terribles de Mateta sur l'état de son oreille. Donc un spécialiste en chirurgie plastique est venu et il a pris des photos de mon oreille et qu'il a refusé de me montrer pour ne pas qu'elle reste dans ma tête. Ah ouais. Traumatisée parce que ça ressemblait plus du tout à une oreille. Ah ouais. Déchiqueté l'oreille. Visiblement, ça ne ressemblait plus à une oreille. Au début de l'opération, parce qu'il faut opérer bien sûr, le chirurgien a eu beaucoup de mal, mais après, Putain. Parce que c'est quand même inadmissible de sortir crampon comme ça en pleine oreille. Donc voilà. Les gars, moi je voulais juste revenir sur les déclarations de Rafinha. Il existe 2 types de lecteurs au XXIe siècle. Les consommateurs et les collectionneurs. Les consommateurs... Aujourd'hui, on se samedi 22 mars avec des anniversaires. Non, moi, juste les propos de Rafinha, les gars. Juste les propos de Rafinha. Parce que c'est Turquie. L'Angleterre a gagné. Ah, 2-0. Toi de l'Argentine, Emiliano, la Colombie. C'est qui là? La victoire des pays. Oh oui. Oh, attends. La Guinée a fait 0-0. Il y a aussi. Ah, Koubarsi est retourné en.
Rafinha taille. Il voulait rendre hommage, bien sûr, à son idole. On va parler de Rafinha. Donc Rafinha, un joueur exceptionnel, bien sûr. Donc le Barça, Brésil, c'est la même pour Rafinha avec le Barça, exceptionnel avec le Brésil. Il était très bon lors du match avant-hier. Donc le Barcelonais, bien sûr, en sélection, fait un magnifique match, un but et passe des ports sont décisifs toutes les 70. Et Rafinha, quel leader, hein. Donc le Barcelonais a forcé Vini à quitter rapidement le terrain au moment de son remplacement face à la Colombie. Donc Vini venait de marquer à la 99e minute de la partie. Il restait peut-être, je sais pas, les 30 secondes à jouer. Et Vini se fait remplacer, mais Vini, vous connaissez, il commence à s'embrouiller avec je sais pas qui, un joueur de la Colombie. Non, mais en vrai, tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et s'il aurait pris jaune, les gars, il aurait été suspendu contre l'Argentine. Donc Rafinha, c'est plus sur Vini. Attends d'abord, attends. Si Rafinha avait pris jaune, il devait être suspendu contre l'Argentine aussi. Il devait plus vite rejoindre le Barça. Et si Vini avait pris jaune, il aurait dû être suspendu contre l'Argentine et aurait plus vite rejoindre au Real. Attends. Tous les joueurs du Real détestent encore plus Rafinha. Rafinha est l'un des gars les plus détestés à Madrid actuellement. Pour lui dire, vas-y, sors, dépêche-toi, sinon tu vas prendre un jaune. Donc là, c'est en mode leader, on peut dire. Du coup, il aura loupé, bien sûr. Le prochain match, mais grâce à Rafinha, il a évité tout ça, et du coup, Vini jouera bien contre l'Argentine dans quelques jours. Et Rafinha, tiens, comptait quitter le Barça l'été dernier, c'est lui qui l'a dit. Hein. Donc j'avais envisagé de quitter le Barça car je ne me sentais pas bien psychologiquement. Nancy Flick m'a contacté, m'a demandé de venir à l'entraînement avant de prendre une décision, car il voulait discuter avec moi et comptait sur ma présence. Hein. Cela a été décisif dans ma décision de rester. Donc il aurait pu partir et du coup il a préféré rester. Je pense qu'il a pris la très bonne décision. Rafinha. On va parler 4 jours de la sélection. Fin de la vidéo.